Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales pour la période du 15 au 31 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de la création un petit message ici. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Alors, vous avez le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc là, j'ai le sentiment que pour vous, il est question d'être plus, je dirais, plus dans l'instant présent. Voilà. C'est une période où vous allez être beaucoup plus attentif et attentive à tout ce qui est tout ce qui vous enchante en fait, tout ce qui est beau autour de vous. Toutes ces énergies positives, vous allez vraiment y être sensible et pouvoir les apercevoir justement. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. C'est-à-dire que malgré les situations compliquées, difficiles, qu'on peut vivre, hein, effectivement, là, vous allez vraiment vous sentir dans une période beaucoup plus en joie, beaucoup plus connecté à ce qui est positif. Donc ça, c'est chouette. Allez, on va voir pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, avec un message de la sagesse de l'oracle pour cette période du 15 au 31 janvier. Ok. On vous dit ici que ce serait une bonne période pour prendre du temps pour vous reposer. Voilà. Cette carte-là, elle est très douce. Elle vous invite au repos, au calme, à la sérénité aussi. Mais en tout cas, à prendre du temps pour vous. Peut-être avoir une bonne qualité de sommeil aussi la nuit. Mais être beaucoup plus dans le fait de prendre soin de soi. Voilà. Il y a quelque chose de maternant aussi dans cette carte. Allez, on va voir un message de l'oracle d'Amaham pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 31 janvier 2021. La justice. La justice vous indique ici qu'il va être temps effectivement de rééquilibrer des choses. Il va être temps de rééquilibrer peut-être votre temps de repos aussi, votre hygiène de vie de manière générale, mais il y a quelque chose d'important ici pour vous à remettre en place. Au niveau émotionnel, certainement aussi. Il y a un besoin de rééquilibrer ces énergies, de rééquilibrer un petit peu tout finalement au quotidien, pour maintenir, je dirais, cet état de joie, cet état d'émerveillement, cet état de bien-être. Voilà. Il est question de prendre soin de ça, de cultiver cet état de gratitude et en même temps de joie, d'émerveillement, de vous sentir plutôt bien durant cette période. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle la sagesse d'Avalon. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, ok. Eh oui, il y a quelque chose de très maternant. Hein. On retrouve la reine qui nous parle de femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité et amitié. Alors, ça peut être une personne, une femme, dans votre entourage qui pourrait vraiment prendre soin de vous. Une maman, par exemple, ou en tout cas une amie, peut-être, qui est là, très attentive, et qui prend soin de vous, et qui est vraiment dans des énergies très féminines. Mais ça peut aussi vous représenter vous. J'ai vraiment le sentiment que pour certains, il peut être question d'être très connecté à son énergie féminine, l'énergie yin, le fait ici de prendre soin de soi et de prendre plaisir justement à prendre soin de soi. Je ressens vraiment beaucoup de plaisir à, je sais pas, prendre soin de son corps, vous octroyer des moments de calme, de tranquillité avec vous-même et d'être très copain-copine avec vous-même. En gros, c'est ça. Mais votre partie féminine, ouais. La partie féminine, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel, à la sensibilité, à la beauté aussi, au corps, mais aussi à tout ce qui est intuitif.
imaginaire quelque part. Tout est lié. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de prendre soin de soi. Hein. Mais il peut y avoir aussi une énergie féminine autour de vous qui peut vraiment vous amener des énergies vraiment très équilibrées et vous permettre de vous sentir en bonnes conditions. Très bien. Bon, on va voir au niveau de votre énergie d'action et activité durant cette période avec l'oracle Mission de vie. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour cette période du 15 au 31 janvier 2021. Ah, on vous parle ici d'événements imprévus et des défis à relever durant cette période. Ok. Allez, avec le tarot de la magie verte, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, énergie d'action, activité du 15 au 31. Il va falloir se positionner, d'où la justice, d'accord. Il y a un besoin ici de peser le pour et le contre dans une situation. On voit ici au niveau professionnel ou peut-être au niveau de vos activités de manière générale qu'il y a un besoin de prendre les choses en main et quelque part de décider. Il y a un pouvoir de décision. Le roi d'épée, il vous apporte ce pouvoir justement de décision, de savoir ce que vous voulez réellement pour pouvoir vraiment être ok avec votre idée ou en tout cas votre décision. C'est pour ça qu'on a ce pouvoir féminin ici qui vous permet quelque part d'être à l'écoute de vos émotions et de vos intuitions intérieures pour pouvoir régler la balance correctement, rééquilibrer je dirais la balance, voilà. Donc il va y avoir certainement des choses où il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter et en tout cas on vous demandera de vous positionner. C'est génial parce qu'il y a le roi de bâton juste à côté. Roi d'épée. Roi de bâton, on est dans des énergies masculines, où on est dans le concret, on est dans l'action. Pouvoir de décision ici, et on y va. C'est-à-dire que on est dans la créativité. Le bâton, c'est l'énergie qui nous pousse à passer à l'action. Et le roi de bâton, il a cette capacité, lui, de savoir entreprendre les choses. Et on le fait de manière, et il le fait, de manière très, très juste, très stable et très posée. Il y a une certaine maturité aussi au travers du roi. Mais cette action, elle est vraiment nécessaire. Donc moi je pense que il y a des décisions importantes qui se jouent ici par rapport à vos activités durant cette période. Il y a un besoin de rectifier des choses, peut-être aussi. J'adore. Le page de bâton. Pour certains, vous allez initier quelque chose de nouveau. Alors, le page de bâton, c'est une nouvelle envie, une nouvelle passion. C'est quelque chose que vous découvrez et que vous souhaitez peut-être approfondir. Le roi de bâton, lui, il a l'expérience dans sa façon d'agir, de commencer quelque chose. Ok, donc on commence quelque chose, on agit, on passe à l'action par rapport à une décision. Et pourquoi pas, pour certains, ça peut être le fait ici de découvrir une passion, de se lancer dans un nouveau projet, pourquoi pas une formation pour certains, mais quelque chose qui attise votre curiosité et votre passion. On a les amoureux, et les amoureux ici vous parlent effectivement de choix, d'une décision à prendre par rapport à un choix du cœur. Voilà, je pense que vous allez être amené de façon peut-être un peu précipitée ou inattendue à faire un choix important pour vous au niveau peut-être professionnel et à décider de saisir une opportunité ou je dirais plutôt de profiter de cet événement imprévu pour mettre en place quelque chose qui... Alors, soit vous êtes à la découverte, ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses, une nouvelle passion, une nouvelle idée, un nouveau projet, et là, instinctivement, il va falloir vraiment faire le choix, mais le choix qui résonne juste pour vous. Et là, j'ai pas de souci avec ça parce que je pense que vous allez vraiment faire le choix qui vous correspond réellement. On voit que les énergies principales sont vraiment dans la justesse des choses, dans le fait de se positionner, d'être très à l'écoute de ses ressentis, de sa sensibilité, de son intuition, et en même temps de savoir prendre du recul et du repos quand vous en ressentez le besoin. Donc il y a vraiment l'idée ici d'être très à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis qui vont vous permettre vraiment de prendre les bonnes décisions au bon moment, malgré les difficultés ou les événements qui peuvent, survenir durant cette période. Vous allez savoir vous y adapter et même découvrir peut-être une nouvelle passion ou quelque chose qui... Je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a l'idée ici qu'on vous mette sur la voie, il y a des événements qui peuvent vous mettre sur la voie de la découverte
d'un sujet, d'une passion. Hein. Donc soyez à l'écoute, mais j'ai vraiment ce sentiment de nouveauté pour vous. Ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit avec l'oracle chakra du cœur, taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour cette période du 15 au 31 janvier 2021. Bon, on parle ici de fusion des sentiments avec une personne. Alors ça peut être une relation fusionnelle, hein, quelle qu'elle soit, autant familiale, amicale ou sentimentale avec quelqu'un. Peut-être avec cette personne ici, cette femme. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est que pour certains, alors ce ne sera pas tout le monde, mais j'ai le sentiment que cette relation-là, fusionnelle, elle peut peser parfois, elle peut fatiguer. Voilà. Hein. Ça peut être une relation où quelque part vous n'avez pas forcément votre... comment dire ? J'ai le sentiment qu'il y a une relation qui prend beaucoup de place, que vous avez besoin de vous retrouver un peu seul, dans votre tranquillité, pour pouvoir prendre soin de vous. Vous avez besoin de, je dirais, d'espace dans cette relation. Et là, j'ai le sentiment que, il y a une personne qui est très très présente ici, et parfois, ça peut vous fatiguer un petit peu. Voilà. Je sens de la fatigue ici, au niveau émotionnel. La sorcière. Alors ici, c'est le magicien. Le magicien, ok. Il y a quelque chose hein, qui... ok. Il y a une envie de transformer une relation ici. Ok, d'accord. Bon. Alors, au niveau relationnel, il y a une relation ici qui demande à être travaillée. La fusion des sentiments me parle d'intensité au niveau des émotions, au niveau des sentiments par rapport à quelqu'un. C'est difficile, hein. Ça peut être très très fatigant au niveau émotionnel ici. On voit que vous cherchez en tout cas à rééquilibrer la situation, à initier quelque chose de nouveau, puisque la sorcière, elle fait des potions magiques, et puis elle a tous les outils en main, en tout cas pour essayer de construire, de fabriquer quelque chose. En tout cas, elle essaie de trouver des solutions pour se sentir vraiment dans une énergie de bien-être, prendre soin de soi. La reine de Pentacle, elle est très, je dirais, elle prend soin d'elle. Et puis elle est aussi dans l'émerveillement. Vous voyez, ça rejoint un petit peu le message du départ, c'est-à-dire qu'elle cherche à cultiver cette énergie d'émerveillement, de prendre le temps de regarder la beauté des choses autour de soi, d'être vraiment dans cette énergie de simplicité, de sérénité, de joie intérieure, de paix intérieure. Voilà, c'est ça, c'est la paix intérieure. Mais moi, j'ai le sentiment ici que vous forcez, en tout cas, vous vous efforcez à travailler là-dessus, parce qu'au niveau des émotions, il y a quelque chose qui est fort, il y a quelque chose qui peut vraiment vous, au niveau des énergies, vous puiser dans vos énergies, et vous essayez de maintenir quelque chose de léger pour ne pas être trop, je dirais, dans la perte d'énergie. Parce qu'on a ici la 5 de Pentacle qui me fait penser tout de suite à un manque. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque ici. Ça peut être quelqu'un qui vous manque, ça peut être aussi la peur de manquer, la peur d'être seul, par exemple, de vous retrouver seul dans une relation fusionnelle. Il y a un travail énergétique au niveau relationnel ici qui se fait durant cette période, mais en tout cas vous vous efforcez justement à cultiver le côté positif de la situation. Alors soit vous vous êtes séparés, je sais pas, d'une personne, et vous sentez vraiment cette émotion forte encore en vous, voilà, le sentiment d'avoir perdu quelqu'un, d'être en manque hein, de cette personne-là, de cette relation-là, de ces sentiments-là, et du coup vous vous efforcez quand même, tant bien que mal, à voir les choses du côté positif et à essayer justement de vous reposer, de vous concentrer sur vous, de prendre soin de vous. C'est fort possible, ouais, c'est fort possible que ce soit ça. Ou soit c'est vraiment vous êtes en couple et à ce moment-là vous êtes vraiment dans la fusion des sentiments, mais parfois ça peut être un petit peu difficile, un petit peu lourd à porter. Vous avez besoin de votre espace et de prendre soin de vous aussi et de vous ressourcer, voilà. Mais en même temps vous voulez pas vous retrouver toute seule ou tout seul. Voyez, il y a quelque chose à travailler, il y a un équilibre à trouver au niveau émotionnel et relationnel ici qui est en cours en tout cas durant ce processus. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. 15 au 31 janvier, ok.
Alors, gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Donc ça, c'est votre capacité à trancher, à décider, à vous positionner dans quelque chose. On vous dit ici qu'il faut pas hésiter à défendre un projet qui vous tient à cœur, une cause ou quelque chose d'important pour vous. Voilà. En tout cas, il y a l'idée ici c'est le roi d'épée, hein, il y a l'idée ici de vraiment se positionner dans ce sens. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.